Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 26e journée de la Première Ligue. Avant d'analyser les 10 matchs que je vais vous proposer, n'hésitez pas un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous, c'est très important pour moi. Allez, on est parti par le classement de la Première Ligue. Premier, Manchester City avec 59 points. Deuxième, Manchester United avec 49, bien décroché quand même derrière. Troisième, Leicester avec 49 points à égalité avec Manchester United. Quatrième, West Ham, 45 points. Cinquième, Chelsea, 43 points. Sixième, Liverpool à 40 points à égalité avec Everton qui est septième avec le même nombre de points. Tottenham est un petit peu décroché avec 36 points et est neuvième tout de même. Donc les hommes de Mourinho, il va falloir qu'ils se réveillent. Sur la fin de classement, 16e Brighton, 26 points. 17e Newcastle avec 25 points. 18e Fulham avec 22. 19e West Bromwich Albion, 14 points. Et dernier Sheffield United avec 11 points. Continuons avec les 10 matchs que je vous propose. Le premier est Crystal Palace contre Fulham. Leicester contre Arsenal. Donc quand même beau duel en perspective. Tottenham contre Burnley. Chelsea Manchester United. Gros match également. Sheffield, Liverpool, Manchester City contre West Ham, West Bromwich, Brighton, Leeds, Aston Villa, Newcastle, Wolverhampton et Everton contre Southampton. Voilà, on est parti pour le premier match qui est Crystal Palace 13e contre le Fulham 18e. Crystal Palace à domicile, c'est assez moyen, 4 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Pour Fulham, de son côté, c'est que 2 victoires en déplacement, 6 matchs nuls tout de même et 4 petites défaites. Pour une équipe qui est aussi mal classée, c'est pas si mal que ça. C'est dire le bilan qu'ils ont à domicile, malheureusement pour eux. Pour Crystal Palace, il reste sur une victoire un peu miraculeuse à Brighton. Ayant vu le match, ils marquent à la dernière minute et franchement, ils ont été dominés de A à Z. Mais bon, ils se sont imposés. Sur les 3 victoires sur les 5 derniers matchs, tout de même, dont 2 à l'extérieur. Mais par contre, c'est 2 défaites sur les 3 derniers matchs à domicile. Donc, ils perdent quand même pas mal à domicile. Mais bon, c'est une équipe qui est capable de tout et de rien, malheureusement pour eux. Côté Fulham, sur les 4 derniers matchs, 2 victoires et 2 matchs nuls. Tout de même, avec une victoire à Everton, 2 buts à 0. C'est à prendre en considération. Et ils n'ont pris que 1 but sur les 4 derniers matchs. Pour moi, sur ce pronostic, ça va être un match accroché et je vois le 1 but partout et je vois les deux équipes marquées. Continuons avec Leicester, 3e, qui reçoit Arsenal, 11e. Équipe de milieu de tableau quand même, Arsenal, c'est quand même assez hallucinant. Leicester est tout de même avec 5 défaites à domicile et 6 victoires. De l'autre côté, bien entendu, pour équilibrer, un seul petit match nul. Côté Arsenal, c'est pareil, c'est à peu près le même bilan. 5 victoires, un petit match nul, donc pas beaucoup de matchs nuls quand ces deux équipes jouent. Et 6 défaites à l'extérieur pour Arsenal. Sur la tendance actuelle, Leicester n'a plus perdu depuis la 21e journée. Ils se sont inclinés à domicile. Par contre Leeds United, 3 buts à 1. Par contre, il reste sur une série quand même assez intéressante, toutes compétitions confondues, sur 4 victoires et 2 matchs nuls. Ils avaient réussi à tout de même s'imposer contre Liverpool 3 buts à 1 à domicile en ayant renversé un peu le match. C'est ce qui dit que sur ce match-là, ils peuvent s'imposer quand même contre Arsenal. Et ils sont allés s'imposer à Aston Villa lors de la dernière journée. Donc ils sont quand même pas mal actuellement. Côté Arsenal, sur les 6 derniers matchs, il n'y a qu'une seule petite victoire contre Leeds. Mais sinon, ils sont quand même sur un match nul à Benfica lors de leur dernier déplacement. On va dire que ça va peut-être leur donner un peu de confiance. Ils ont le match au retour aujourd'hui. Donc, suivant le résultat, je pense que ça va peut-être avoir une incidence sur le match de ce week-end. Mais par contre, en championnat pur et dur, ils sont tout de même sur 2 défaites consécutives. À Aston Villa, à Wolverhampton, vous avez fini à 9. Donc je vois, pour moi, sur ce match-là, un 2 à 1 pour Leicester et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivant avec Tottenham contre Burnley. Tottenham est 9e, un peu comme Arsenal, d'ailleurs c'est 2 clubs ennemis. Ils sont vraiment pas extraordinaires actuellement. Et Burnley qui est 15e. C'est une équipe Burnley qui est assez spéciale aussi. Donc à domicile, c'est 5 victoires seulement en 12 réceptions pour Tottenham. Assez moyen. 17 buts marqués seulement, même pas 2 de moyenne par match, c'est vraiment pas extraordinaire. Côté Burnley, c'est 3 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Oh, assez moyen pour une équipe de ce standing-là. Mais c'est seulement 8 buts marqués par contre à l'extérieur. 16 encaissés, bon, ils n'ont pas une attaque mitraillée à l'extérieur, loin de là. Pour ce qui est de Tottenham, en Ligue Europa, ils ont fait plein de confiance. Victoire 4-1 à Wolfsberger, le club autrichien, et victoire donc au match retour hier. 4 buts à 0, ils ont fait tourner, tout le monde a un peu marqué, Bale et compagnie, donc voilà. Est-ce qu'ils vont garder cet état d'esprit-là? C'est loin d'être sûr, car en championnat,
c'est assez compliqué. Ils sont sur 3 défaites consécutives, que ce soit en coupe contre Everton, où vous avez perdu en prolongation, vous avez pris quand même 5 buts, et ils avaient perdu aussi à Manchester City et à West Ham. Donc, c'est quand même assez moyen. Moi, je vois Tottenham avoir un peu de difficulté, surtout que contre Chelsea et Liverpool, c'était leurs 2 dernières réceptions, ils se sont inclinés 2 fois. Côté Burnley, c'est pas mal, 1 victoire et 3 nuls lors des 4 derniers matchs, mais par contre, ils ont joué contre des équipes de leur niveau. Donc, c'est un peu différent, même s'ils sont capables de s'imposer comme ils l'ont fait à Liverpool, mais c'était il y a 1 mois et demi, presque 2 mois. Donc, sur ce match-là, je vois Tottenham garder sa spirale positive grâce à l'Europa League. Je les vois gagner 2 buts à 0 et je vois le plus de 1,5 but pour Tottenham. Passons au gros choc. Chelsea 5e qui reçoit Manchester United 2e. À domicile, Chelsea, c'est 6 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Ça s'est un peu amélioré depuis l'arrivée de Tourelle, mais bon, c'était assez moyen. Le bilan était assez moyen pour une équipe de ce standing. Du côté de Manchester United, ils sont invaincus à l'extérieur. Sur 12 déplacements, 8 victoires et 4 matchs nuls. Ils sont un petit peu, par contre, d'accuser un peu le coup, car ils avaient quasiment que des victoires en autant de déplacements. Ils ont tout de même marqué 25 buts à l'extérieur, Manchester United, donc c'est pas mal. Côté Chelsea, ils n'ont pris que 9 buts par contre à domicile. Il faut le prendre en compte. Sur la tendance actuelle, Chelsea, c'est 6 victoires et 2 nuls depuis l'arrivée de Tourelle. Donc ils n'ont plus perdu. Ils sont sur seulement 2 petits buts encaissés. Le 1 but à 0 en Roumanie contre l'Atlético de Madrid en est la preuve. Assez solide actuellement. Par contre, du côté de Manchester United, depuis 2021, ils ont perdu contre City, c'était en tout début d'année, et contre Sheffield United à domicile. Sinon, ils enchaînent les matchs nuls et les victoires, les grosses victoires, les 9-0 ou les 4-0 contre la Real Sociedad, le 4-0 et le 9-0 contre Southampton. Mais c'est vrai qu'ils sont capables tout de même de s'incliner, voire de faire des matchs nuls où au dernier moment ils sont rattrapés, comme contre Everton, ou alors ils sont capables de perdre, je vous dis, contre ça, Sheffield United. Moi, je vois sur ce match-là une victoire de Chelsea, 1 but à 0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Continuons avec Sheffield United, dernier qui reçoit Liverpool 6e. Match assez important pour les Reds. À domicile, Sheffield, c'est 2 victoires, 1 nul et 9 défaites. Voilà, ils sont derniers, c'est un peu logique. Ils ont pris quand même 18 buts, c'est pas si énorme que ça finalement, et ils en ont marqué que 9. Donc une attaque assez moindre à domicile. Par contre, Liverpool de son côté, pour une équipe qui est championne en titre et qui a gagné les champions il y a 2 ans, que 4 victoires dans autant de déplacements, dans 12 déplacements, c'est quand même vraiment moyen. 5 petits matchs nuls et 3 défaites tout de même. 23 buts marqués, 18 encaissés. Sur la tendance actuelle, Sheffield, c'est 3 défaites consécutives en championnat. Mais à domicile, et ça il faut un peu le retenir quand même, c'est 4 victoires sur les 6 derniers matchs. 2 victoires en cup, 2 victoires en championnat. Pour une équipe qui ne gagnait jamais, d'ailleurs les 2 victoires, voilà, c'est les 2 victoires de domicile. Voilà, il faut le prendre en compte. Ils sont un petit peu mieux actuellement. Par contre, Liverpool, c'est sur les 4 derniers déplacements, 3 victoires et 1 défaite. Tout de même, ils sont tout de même imposés à Tottenham et à West Ham. C'est quand même des équipes dures à battre à la base. Par contre, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur une seule petite victoire et ils l'ont eu à Leipzig, 2 buts à 0 lors du dernier déplacement. C'est pour cette raison que je vois Liverpool quand même se réveiller. C'est pas possible qu'ils ne gagnent pas à Sheffield United. Je les vois gagner 3 buts à 0 et je vois le but de Salah. Poursuivons avec Manchester City premier qui reçoit West Ham 4e. Un match quand même qui sent la poudre car West Ham est une équipe très difficile à manœuvrer avec 6 victoires, 3 nuls, 3 défaites à l'extérieur, avec 18 buts marqués, 14 encaissés. Donc c'est une équipe avec laquelle ça joue et avec qui il y a des buts à l'extérieur. Côté Manchester City, donc à domicile, c'est 9 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Très très solide. 25 buts marqués, 7 encaissés. Pas beaucoup de buts encaissés à l'extérieur, à domicile. Ils sont sur 7 clean sheets consécutives à domicile. 7 victoires donc d'affilée. Vraiment pas mal. D'ailleurs, en général, Manchester City, c'est tout de même 19 victoires consécutives. Ils viennent de gagner leur dernier match hier à Mönchengladbach, 2 buts à 0. Mais vraiment, vraiment, actuellement, ils sont très faciles et très difficiles à battre. Côté West Ham, depuis le début de l'année 2021, ils sont sur 9 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites sont tout de même contre des gros, Liverpool et Manchester United. C'est pour cette raison que je vois West Ham s'incliner à Manchester City. Ça ne serait pas une surprise. 3 buts à 1. Je les vois quand même marquer un but à Manchester City, même si ça fait 7 matchs qu'ils n'en prennent pas à domicile. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Car actuellement, même si Manchester City risque de faire tourner
ils ont tellement une équipe énormissime où contre Mönchengladbach, ils ont fait sortir les deux attaquants pour faire entrer Agüero et Torres. Donc c'est vraiment dire le potentiel offensif de Manchester City. Passons à West Bromwich Albion qui est 19e et contre Brighton qui est 16e. West Bromwich à domicile, c'est une seule petite victoire, 4 matchs nuls et 7 défaites. 8 buts marqués, donc vraiment pas beaucoup, et 32 buts encaissés. Vraiment énormissime. Côté Brighton, c'est 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Donc un bilan assez équilibré à l'extérieur. Surtout qu'actuellement, c'est pas mal. Ils viennent en effet de s'incliner à domicile contre Crystal Palace sur un match où ils ne méritaient pas de s'incliner, car c'était un but à la dernière minute. Et franchement, ayant vu le match, le nombre de tirs, c'était énormissime pour Brighton. Mais ils restaient avant sur 6 matchs sans défaite. Contre Crystal Palace, c'était vraiment pour moi une surprise, car ils étaient vraiment dans une grosse dynamique. 3 victoires et 3 nuls, dont des victoires contre Tottenham et Liverpool tout de même. Il faut quand même le prendre en compte. Côté West Bromwich, par contre, c'est 2 matchs nuls consécutifs, bien pour une équipe 19e et qui prend beaucoup de buts. Sa dernière victoire remonte à la 19e journée, donc c'était assez loin. Pour ce match, je vois une victoire de Brighton 1-0 à l'extérieur, et je vois le plus de 0,5 buts pour Brighton, donc à l'extérieur. Continuons avec Leeds, qui est 10e contre Aston Villa 8e. Un duel de milieu de tableau. Leeds, à domicile, c'est assez équilibré. 5 victoires, 2 nuls, 5 défaites pour le promu. 19 buts marqués, 16 encaissés, donc beaucoup de buts à chaque fois que Leeds joue à domicile. Aston Villa à l'extérieur, c'est pas mal aussi. 6 victoires à l'extérieur quand même, sur 12 déplacements, 2 petits matchs nuls et 4 défaites. 17 buts marqués, 10 encaissés. Ils prennent pas tant de buts que ça quand même à l'extérieur. Pour la tendance actuelle, Leeds vient de s'imposer 3-0 contre Southampton à domicile. Et c'est vrai qu'ils sont sur 2 victoires consécutives à domicile, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ils avaient également battu Crystal Palace. Sur les 7 derniers matchs, ils sont par exemple sur 4 victoires et 3 défaites. Mais leur dernière défaite à domicile était contre Everton. Donc c'est quand même Everton, une équipe assez sérieuse. Concernant Aston Villa, ils sont sur 1 victoire, 1 nul et 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc bon voilà, c'est une équipe qui souffle chaud le froid à Aston Villa, qui a eu de très bons résultats à l'extérieur grâce à ses 6 victoires, on est bien d'accord. Je vois pour ce match-là un 2 buts partout. Passons à l'avant-dernier match, Newcastle 17e qui reçoit Wolverhampton 12e. À domicile, Newcastle c'est quand même 6 défaites à domicile, 4 victoires, 2 nuls. Donc bon, c'est quand même une équipe qui perd beaucoup à domicile. Wolverhampton, c'est 5 victoires à l'extérieur, 4 nuls et 4 défaites. Ils ne perdent pas tant que ça, 4 défaites seulement sur 13 matchs, c'est quand même pas mal. Concernant la tendance actuelle, Newcastle, c'est 2 victoires sur les 6 derniers matchs. Ils sont capables de s'imposer à Everton, mais aussi de perdre beaucoup à domicile. C'est un peu embêtant pour Newcastle, même si bon, c'est une équipe qui est capable d'accrocher n'importe qui. Côté Wolverhampton, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs. C'est pas mal. Ils sont capables aussi de faire des bons résultats, comme de battre Leeds, comme de battre Arsenal, et de faire match nul contre Leicester. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Mais je vois sur ce match-là un match nul, un but partout, et je vois les deux équipes marquées. Finissons avec le dernier match, Everton 7e qui reçoit Southampton 14e. À domicile, Everton a tout de même perdu 6 fois. Je pense que c'est un peu dû au Covid, qui est plus de spectateurs. Ils n'ont gagné que 4 matchs et ont fait 2 matchs nuls. C'est quand même assez moyen pour une équipe comme Everton qui est quand même coachée par Carlo Ancelotti. Côté Southampton, c'est 3 victoires à l'extérieur, 5 défaites, 4 nuls, donc un bilan assez équilibré. Sur la tendance actuelle, Everton a gagné à Liverpool depuis 1999, ce n'était pas arrivé. C'est quand même assez impressionnant. Ils avaient fait 3-3 à Manchester United en revenant à les arrêts de jeu. C'est une équipe donc qui est très compliquée à l'extérieur. Mais là, le problème, c'est que c'est à domicile. Ils viennent tout de même de perdre contre Fulham lors d'un match il n'y a pas longtemps à domicile. Bon, on va dire, ça assombrit un peu le bilan. Côté Southampton, heureusement d'ailleurs qu'ils jouent contre Southampton, parce que à Southampton, ils ont eu une très bonne période en janvier, où ils avaient réussi à battre Arsenal et Liverpool, même si ce n'était pas obligatoire des matchs qu'ils avaient dominés de la tête et des épaules. Par contre, depuis cette période-là, c'est compliqué. Ils ont perdu 9-0 à Manchester United, ils ont perdu 3-0 contre Leeds lors du match en retard. C'était il y a très peu de temps. Donc voilà, c'est une équipe qui peut prendre des grosses tolles. C'est le cas de dire. Sur ce match-là, je vois une victoire 2-1 d'Everton et je vois plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette première ligue. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à un petit pouce, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!